On est Daf Kufyutet Amudalef. Amarava Titeli de Chiata Tsurma Merabana Nekamae Ledina dit que j'aurai un sachar, que quand il y a un Tamid Chacham qui vient devant moi pour un din, l'omazigna reché abe sadia, je pose pas ma tête sur le coussin, kama de l'oma firna bisrouté, tant que j'ai pas cherché toutes les possibilités pour essayer de trouver son srout. Pour montrer à quel point il aime les Tamid Chachamim. Amarava Ship Tina le Tsurma Merabana Ledina Maïtama de Khaliv Alek Egufai. Il dit moi je suis pas soul, je peux pas juger les Tamid Chachamim. Parce que je les aime comme moi-même. Vanadamru et chova la'atzmo, et je ne peux pas trouver une chova pour eux, et donc c'est pour ça que je ne peux pas les juger. Rabbi Chanina miataf, vekei apanya de maleshapta ama. Rabbi Chanina, il mettait des beaux habits, et avant l'entrée de Shabbat, il disait Bo venez tzelikrat Shabbat amalka. Venez, sortons à la rencontre du Shabbat. Rabbi Chanina, il a vu shmane maleshapta, lui aussi mettait des habits, vamar boikala boikala. Rabba baravuna iklale be Rabba baram nachman, karivu letlat savet trae. Ils ont apporté, donc il est arrivé pendant Shabbat, et ils lui ont apporté 3 CA de pain qui sont enduits avec de l'huile. Amarlou, il leur a dit, il y a dit Toun de Atina, quoi, d'où vous savez que j'allais venir. Amarlou, ils lui ont dit, Miadiftan la mina, est-ce que toi t'es mieux que elle? Est-ce que toi t'es mieux que le Shabbat? Pour le Shabbat, on a fait ça, on savait pas que t'allais venir, mais on a fait ça à l'irvol le Shabbat. Rabbi Abba, Zavan, mitlesa, istiré, pshite, bisra, mitlesar tabaché. Rabbi Abba, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait de la viande de 13 bouchées à un prix de Istera Pshité, à un prix de Istera de Médina. Ça fait un Khatsidina, Rachidi. Comme ça, il pouvait goûter à la meilleure viande le Shabbat. Ou Mashimile ou Atsinora de Dasha. Et il amenait la viande, il la mettait à côté de sa porte. En fait, il a donné à ses cuisiniers qui allaient préparer cette viande-là. Et comme ça, directement, après, il allait encore acheter de la viande. Et à Marléou, il leur disait Ashur Aya, Ashur Aya. Il leur disait préparez bien la viande, préparez bien, et je vais après apporter encore une autre viande. Donc à quel point il était Mechabel le Shabbat. Rabbi Abaou avait yativ Ataktaka des Shina ou Moshifnora. Rabbi Abaou, lui, il était assis et il soufflait sur le feu sur lequel on faisait brûler, on faisait cuire les choses du Shabbat. Donc pour aider pour le Shabbat. Ravanan Lavish Gunda. Ravanan, le vendredi, il mettait des habits noirs pour dire à tout le monde que c'est un jour important. Il faut mettre quand même des habits importants. Des Tanab Bishmael, Gazim, chez Bishal Ben Gdera les rabots, Alimjak Ben Kos les rabots. Que les habits qu'on a utilisés pour cuire, et ben on va pas les utiliser pour après verser le verre de vin. Parce que le bichoul, on voit dans tous les cas que le bichoul, il salit les habits. Donc lui, quand il préparait le vendredi, il préparait les habits. Malgré tout, il mettait quand même des habits beaux, bien qu'il allait préparer le repas. Mais il revole le Shabbat. Rav Safra Mechare Recha. Rav Safra, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait la tête de l'animal. Il fallait des fois un peu le brûler avant de le cuire. Ben lui, il faisait ça. Il revole Shabbat. Rava Malach Shibuta. Rava, il salait le poisson. Ravuna m'a dit Kishrage. Ravuna, lui, c'est lui qui allumait les bougies. Bien sûr, sa femme, elle allumait les bougies, mais lui, ils allumaient plein de bougies. Les autres bougies, c'était lui qui les allumait. Rav Papa Gadil Ptilata. Rav Papa, lui, c'est lui qui préparait les ptilotes, les mèches pour les nérotes. Rav Frisda Paris Silka, il coupait des épinards en petits morceaux. Rabba Ver Yosef, Mensal Chetibé, eux, ils coupaient du bois, les rois de Shabbat. Rabizera, Metzatat Statute, il faisait que le feu il prenne, donc il mettait des petits morceaux de bois pour que le feu il prenne bien. Nachal Maritzrak Mekatef Veyail Mekatef Venafik. Il rentrait, il portait des choses, et il rentrait, il portait des choses et il sortait. Tout ça pour le Shabbat. Amar, Ilou Mekanin, Rabbi Ami, Rabbi Assi, Milou Katsina Kamayo. Il dit si à Rabbi Ami et Rabbi Assi qui viennent, c'est sûr que je vais faire ça. Donc ici aussi, les rois de Shabbat, je fais ça. Et Kadam, une version dans l'histoire. Rabbi Ami et Rabbi Assi, eux, ils étaient Mekatef Veyail et Mekatef Venafke. Amrei Ilou Iklalan, Rabbi Yochanan, Milou Mekatfinan Kame. Et donc c'est pour ça que pour le Shabbat aussi on fait la même chose. Yosef Mokir Shabé avait Unochi Beshivute. Donc il y avait quelqu'un qui s'appelait Yosef Mokir Shabé parce qu'il respectait beaucoup le Shabbat. Il avait un goy dans son voisinage, il avait Nefishen Yirsetouva qui avait plein d'argent. Amrou les Kalda, les astrologues ils lui ont dit Kulu Nirse Yosef Mokir Shabé Achileu. Ils lui ont dit tout ce qui t'appartient, eh ben, ça va finir chez Yosef Mokir Shabbat. Azal Zavinu les Kulu Nirse, il a tout vendu. Zavan Beu Marginta et il a acheté avec un diamant. Udva Bisaine, il a mis dans son chapeau. Beade de Kavar Mavara, quand il passait sur un pont à Frechezika, il y a un vent qui a fait que son chapeau il s'est envolé. Shadi Bemaya, il est tombé dans l'eau. Bale Kavra, un poisson il a avalé. Askoua, après les pêcheurs ils ont pris ce poisson-là. Aïtoua, Panya de Maleshavta, ils ont amené ce poisson vendredi après-midi. Amré et Manzavin qui acheta, ils ont dit qui c'est qui va acheter maintenant à cette heure-ci ce poisson?
Amreleu, ils leur ont dit Zilou Amtuyu le Gabi Yosef Mokir Shabbat. Allez chez Yosef Mokir Shabbat, que lui, Ragil des Avines, il a l'habitude d'acheter toutes les bonnes choses qu'on lui amène pour le Shabbat. Amtuyu, ils lui ont apporté, Zavne, il a acheté. Carré, au moment où il a ouvert le poisson, Ashkar Marginta, il a vu le diamant. Zavne Bitlesa, il dit des dinaré de Dahava. Il a vendu à 13 étages pleines de pièces d'or. C'est une exagération. Pagabeu, Saba. Il y a un zaken qui a vu, il lui a dit Amar man de Yazif Shavta pare Shavta. Celui qui emprunte pour le Shabbat, alors le Shabbat, lui, il va lui rembourser. Bamini Rabbi Mirabishman Barbi aussi. Asirim Sheberat Israël Bemain Zochin. Les riches qui sont en Eretz Israël. C'est quoi leur mitzvah qu'ils font pour avoir ça? Amarlo Bijou chez Masrin, parce qu'ils font Masrot. Chez Neymar, Aser te Aser. Aser Bijou Aser. Si tu fais Masrot, alors tu vas devenir riche. Chez Bavel Bemain Zochin. Ceux de Bavel, grâce à quoi ils sont devenus riches? Amarlo Bijou chez Mechavdin la Torah, parce qu'ils sont Mechabed la Torah. Chez Bishar Aratzot, Bemain Zochin. Amarlo Bijou chez Mechavdin la Shabbat. Parce qu'ils sont Mechabed le Shabbat, et c'est grâce à ça qu'ils sont Zochin. Damer Bechia Baraba. Pamachat Nitararti et Tselba Alabait, Beloudikia. Une fois j'étais invité chez quelqu'un, Vevi ou les Fanav, Shulchan Shel Zav, Masoy Shisha Asar Ben Adam. Ils ont apporté une table en or que 16 personnes devaient l'apporter. Veshesh Esrei Shal Shaot Shel Kesef Godbo. Il y avait 16 chaînes en argent attachées à cette table, ou Karot, Vekosot, Vekitoniot, Vetlochiot, Godbo. Et toutes sortes de vaisselles qui étaient fixées sur cette table. Ve'alav, Kolmine Ma'achal, Kolmine Gazim Besamim. Il y avait toutes sortes d'aliments et d'encens, ou Shemanichimoto. Omri, mais quand il mettait la table, il disait l'Hachem arrête Soumloa, que tout ça, Bémet, ça appartient à Hachem. Donc chez Mesalkinuto, et quand ils enlevaient la table, ils disaient Hachamaim, Shamaim, l'Hachem, arrête Nantanim Adam. Que Hachem, il nous a donné toute cette bonté-là, c'est vrai que tout appartient à Hachem, il nous a donné tout ça. Marcelo, Beni Bema Zachitelekar, il lui a dit grâce à toi, tu as eu tout ça. Amarli, il m'a dit Katsavaiti, j'ai été bouché. Mikol Bema Shaitana, et chaque Bema qui était belle et bien grasse. Alors j'ai coupé un morceau et je disais à Martizo, les Shabbat, ce morceau-là il va être pour Shabbat. À Martilo, il lui a dit Ashrecha chez Zachita ou Baruch Hamakom chez Zichalekar. Heureux que tu as eu ce srout et béni Dieu qui t'a donné ce srout. Amar lo Kesar Rabbi Ben Hanania. Il lui a dit, donc le César, Rabbi Ben Hanania. Mifnema tafsil chez Shabbat Rechonodaf. Il lui a dit comment il y a une telle bonne odeur dans votre plat de Shabbat. Amar lo Tavli Nechad Yeshlanu Shabbat Shemo. On a une épice qui s'appelle le Shabbat. Shanu Matilin Tocho Rechonodaf. On met dedans et ça sent bon. Amarlo ten lanu emen. Il lui a dit donne-moi un peu. Amarlo non. Kol meshamer at Shabbat. Tout celui qui garde le Shabbat moïlo. Alors ça va marcher. Par contre, chez nous meshamer at Shabbat moïlo. Celui qui fait pas Shabbat, alors il peut pas avoir cette épice. Amar yesh galut ale ravanuna ma'id yarti v'likdosh Hashem echubad. Amar les zem akporim shen bolo achila veloshia. Amra Torah kavdu biksut nekia. Il y a écrit likdosh Hashem echubad. Sur quoi ça revient sur mechubad? Ça revient que même à Yom Kippour, il faut aussi faire un kavod à Yom Kippour. C'est quoi le kavod qu'on fait à Yom Kippour? Puisqu'on ne peut pas ni manger ni boire. La Torah elle a dit il faut mettre un bel habit. Vechivadato. C'est quoi Vechivadato? Comment on honore le Shabbat? Rav Amar l'Agdim, ou Shmuel Amar l'Acher. Rav dit il faut devancer l'heure du repas. Et Shmuel dit retarder l'heure du repas. Amrou les Rav Papa Bar Abba, les Rav Papa, Kegon Aneshrichanan, Bisra, Vechamra Kolyoma. Nous qui avons de quoi manger toujours de la viande et du vin, tous les jours on mange. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Beba Nishaï, qu'est-ce qu'on va faire spécialement à Shabbat? Amarle ou Irgil Toulak, Dumu Achora. Si vous avez l'habitude de manger tôt, alors mangez tard. Vous faites ça pour le kavod du Shabbat. Comme ça, vous allez avoir plus faim et vous allez avoir plus de ta'ava pour manger le repas du Shabbat. Irgil Toulak Achora. Si vous avez l'habitude de manger tard, Agdouma, alors au contraire, mangez tôt. Comme ça, pour le kavod du Shabbat, vous allez manger plus tôt. Rav Shechet. Alors Rav Shechet, il était aveugle. Il ne savait pas quand est-ce que c'était venu le moment de Shabbat, de la Séouda du Shabbat. Et comme il ne savait pas c'était quand le moment de la Séouda, il faisait son shiur. Alors il voulait qu'on arrête pile au moment de la Séouda, il voulait qu'il puisse faire Oneg Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il faisait pour savoir quand est-ce que c'était le moment de la Séouda? Bekaïta, quand c'était été, motivé le Rabbanan Echad de Matia Shimsha, il mettait les Talmidim à un endroit où le soleil va arriver, au moment pile de la Séouda. Comme ça, après, ils vont changer de place, après, ils vont entendre qu'ils vont changer de place, il va arrêter le shiur. Besifta, motivé le Rabbanan Echad de Matia Toula, et en hiver, au contraire, il les mettait dans un endroit où l'ombre va arriver, pile au moment de la Séouda, comme ça, comme ça, ils vont se lever. Et après, lui, il va arrêter la dracha, comme ça, ils vont aller manger et être méaneg le Shabbat. Abizera, Mader à Zouzé Rabanan. Il allait voir chaque Talmid Chacham et il disait à Marlé ou Bema Tuta Minaïchou, s'il te plaît, l'otechalnu, ne sois pas Mechalel le Shabbat, ça veut dire ne sois pas Mevatel le Oneg Shabbat, je veux que tu fasses bien le Oneg Shabbat. Et va manger. Amar Vavitemar Bishobenevi, Afilu Yachid, Amit Palel Beram Shabbat, Sachamar Vayichulu. Même quelqu'un qui prie tout seul, et ben vendredi, il faut qu'il dise le Vayichulu. Parce que tout celui qui prie et qui dit Vayichulu,
Il devient comme associé à Dieu dans Maaseh Bereshit. Shenemar Vayechulu, Al Tikre Vayechulu, et là, Vayechalou. Ils ont fini ensemble. C'est qui ensemble? C'est toi et Dieu. Donc ne crois pas que le Vayechulu, c'est juste un témoignage. Et donc s'il y a un témoignage, il faut être deux obligatoirement. Ça ne suffit pas d'être tout seul. Non, malgré tout, même si tu n'es pas avec quelqu'un, eh ben, ça s'appelle que tu es associé avec Dieu. Amar Abelaza, Minaïn, Shadibour Kemaase, d'où on sait que le Dibour c'est considéré comme un Maase. Shenemar, Bidvar Hashem Shamaim Naasu, parce que c'est écrit que Bidvar Hashem Naasu, donc on voit que la Asiya et le Dibour, ça revient à la même chose. Et donc ici aussi, juste en disant le Vayechulu, c'est comme si que je suis Shutaf dans la Asiya, dans la création du monde. Amar Prisda Amugva, Kolam Palel Berev Shabbat Vamer Vayechulu, tout celui qui prie le vendredi soir et il dit Vayechulu, Shenem Alachashat Manavino la dame. Il y a deux personnes qui l'accompagnent, Manichin Yedem al Rocho, et ils lui mettent ses mains sur la tête, Vomrimlo, Vesar Avoncha Vechatatcha Techupa, que tes fautes elles vont être pardonnées. Tanya Rabbi Sibarabbi Omer, Shnem Alachashat Manavino la dame, Berev Shabbat Mudakneset Lebeto. Il y a deux malachim qui accompagnent l'homme depuis la choule jusqu'à chez lui. Echad Tov et Echad Ra. Un il est bien et un il est mal. Ou Sheba les Beto, et quand il arrive dans sa maison Matzaner Dalouk, et il voit que les bougies elles sont allumées au Shulchan Aruch, et la table elle est mise, ou Mitato Mutzat, et le lit il est fait, Malartov Omer, le Malartov il dit, il dit que si Dieu veut que la semaine prochaine aussi ça va être comme ça. Et le mauvais malach lui répond amen contre son gré. Par contre si tout ça n'est pas prêt, alors malara omer il dit que si Dieu veut que la semaine prochaine aussi c'est comme ça. Et le malartov il va répondre amen contre son gré. Il faut mettre la table du Shabbat pour la kavod et pour la kavod du Shabbat, bien que lui, il compte manger seulement un kazaït, par exemple dans le cas où juste avant il avait mangé une seudat mitzvah, dans le cas où on a le droit de manger une seudat mitzvah, alors mais comme pour le kavod du Shabbat, il faut mettre la table. Il faut aussi mettre une table et préparer des repas pour Motzei Shabbat, pour Melavé Malka, même s'il a besoin que d'un kazaït. Chamin be Motzei Shabbat melugma. De l'eau chaude à Motzei Shabbat, c'est une guérison. C'est quoi l'eau chaude? C'est ou bien faire une douche à l'eau chaude, ou bien boire de l'eau chaude, une boisson chaude. Patrama, un pain chaud, c'est-à-dire un pain frais, ben Motzei Shabbat, mais l'ugma aussi c'est une guérison. Rabbi Abaou avait avdin le bafouke shafta igletilta, il faisait le samedi soir pour Melavé Malka, il faisait spécialement à ce moment-là un veau qui était le troisième veau de sa mère. Donc lui c'était bon. Avait achim minai kuliata, et il mangeait juste un rein de ce veau-là. Qui Gadal Avimi Béré, et quand Avimi son fils il a grandi, Amar lui a dit la malach l'air soudécoulé, pourquoi tu vas perdre tout ça? C'est-à-dire tu prends juste un petit morceau de viande et après le reste de la viande il va pas être frais. Ni je vois kuliata mais shafta. Quand tu prépares la viande de vendredi, alors tu laisses un peu pour Motzei Shabbat. Shavku, il a fait comme ça, Vata Aria Achle, et il y a un lion qui est venu et qui a mangé l'animal que normalement lui il préparait samedi soir, et donc de là on voit que de toutes les façons il a perdu. Et donc que sa anaga elle était bien avant de préparer ça, préparer de la viande pour Motzei Shabbat et de la viande fraîche. Amar Bishop Benevi, Kol Haone Amen Yeshem Rabban Var, tous ceux qui répondent Amen Yeshem Rabba, Bechol Kocho avec toute sa force, c'est-à-dire avec toute sa kavana, Rachidi, Korino Xardino, on lui déchire son Xardine. Même si il a un Xardine mauvais, on va lui déchirer. Shenemar Bifroa Praot, Beisrael, Beitnadev Amarichu Hashem. Maïtama Bifroa Praot, Mishum de Barichu Hashem. Comme ils ont été Barichu Hashem, comme ils ont béni Dieu, alors la pour nous elle est partie. Même si il a de la vodazara en lui, malgré tout on va le pardonner. Donc on voit que même par rapport à la vodazara, on va le pardonner sur ça. Tous ceux qui répondent amen avec toute sa force, on va lui ouvrir les portes du Gan Eden. C'est Neymar, Pitrou Sharim, Veyavogoy, Tzadik, Shomer Emunim. Al Tikre Shomer Emunim. Et là, chez Omrim Amen, ceux qui disent amen, alors on va leur ouvrir les portes du Gan Eden. Maï Amen, c'est quoi Amen? C'est quoi l'explication? Amar Bechanina, Kel Melech Neeman. Ça veut dire Dieu, roi de confiance. Et donc, tout ça dit d'ailleurs qu'il faut penser à ça quand on répond Amen. Amar Rav Yuda Berde Rav Shmuel Mishmederav, En Adleka Metsuya, la même comme chez Shrilou Shabbat. Le feu, il vient, on le trouve seulement dans les endroits où il y a du Chilou Shabbat. Chez Nemar, comme c'est écrit, Velomit Yeshmeu là, il est Kadesh Atim Shabbat, ou les Bilti Set Massa. Si vous ne faites pas le Shabbat, Veitsati et Bécharea. Je vais mettre du feu et il va brûler vos maisons et vos palais. Et il ne va pas s'éteindre. La Gemara demande maï veut le tirer. C'est-à-dire quoi il ne va pas s'éteindre?
Le feu il va venir à un moment où personne ne pourra éteindre, c'est-à-dire pendant Shabbat, où là vous n'aurez pas la possibilité d'éteindre. Bien que ces gens-là ils sont Mechal Shabbat, mais ils sont Mechal Shabbat, ils ne respectent pas bien le Shabbat. Mais ils ne vont pas venir à éteindre le feu vraiment pendant Shabbat. Jérusalem a été détruit à cause qu'ils ne respectaient pas le Shabbat. Parce qu'ils ne faisaient pas Shema, Arvit et Shachrit. Comme il ne faisait pas le Shema, Arvit et Shachrit, alors Gala Ami. Parce que les Tinokot Shabbat Rabban, ils n'étudient pas la Torah. Parce que Olal, ils sont, c'est-à-dire les jeunes qui doivent étudier, ils sont dehors et ils sont mevatel la Torah. Amaroula, Locharva Yerushalayim Mepnei Sholagalam Boshet Panim Zemizi, parce qu'ils n'avaient pas l'oncle l'un de l'autre. Shenemar Ovishu Kitoeva Asu, Gam Bosh Lo Yevoshu. C'est-à-dire que des fois, il y a des fautes qu'on ne fait pas parce qu'on a honte. Même ça, ils n'avaient pas. Amar Avamram Berdav Shimon Baraba, Marbi Shimon Baraba, Marbi Chanina, Locharva Yerushalayim Abijvi Shelo Chichuzedze, parce qu'ils ne réprimandaient pas l'un l'autre. Shenemar Ayu Sareab Kayalim Lo Matsumire, Ma Ayalze, Rosh Shelze, Betzad Navo Shelze, Afisral Shebroshador, Kav Shupenem, Bekarka Velo Chichuzedze. De la même manière que quand il y a le hayal, quand il marche en troupeau, alors la tête de l'un, elle est à côté de la queue de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il a la tête vers le bas, il regarde seulement la queue de l'autre. Alors aussi, Israël à ce moment-là, il cachait, il baissait les yeux et il faisait pas des réprimandes à ceux qu'il fallait faire une réprimande. Amar Viuda, Alochabe Ushaim Avijé, chez Bizou Batamir Chami, respectait pas les Tamir Chami, c'est pour ça que ça a été détruit. Chez Neymar, Veyu Mali Ivim Ben Malacha Elokim, ou Bozim Zvarav, Mitatim Ben Viav, Adalot Ramat Hashem Bamo, Adlen Marpe. C'est-à-dire quoi de l'en marpé? Il n'a pas de guérison pour sa maka. Amarav Yuda Marav, pourquoi c'est écrit c'est quoi? Ne touchez pas aux enfants qui étudient. Pourquoi on les appelle Meshichai? Parce qu'on avait l'habitude de les oindre avec de l'huile, ces enfants. Ou Benevia et Altareu, et les Nevim, il ne faut pas leur faire du mal. C'est qui? C'est les Talmidei Chachamim qu'ils sont appelés Navi. Le monde y tient seulement grâce à l'air qui sort de la bouche des enfants qui étudient. Il lui a dit, quoi, mon étude et ton étude, c'est quoi, ça vaut rien. Il lui a dit, non, il n'y a pas, on ne peut pas comparer une étude de quelqu'un qui n'a jamais fauté, donc ses enfants, avec nous qui avons fauté. On n'est pas mevatel l'étude des enfants, même pour construire le Beth Amikdash. Tout endroit où il n'y a pas des enfants qui étudient, on détruit la ville. Donc combien on l'a détruit, ou bien on la met en cherem. Jérusalem a été détruite parce qu'il n'y avait pas de gens de confiance qui parlaient vrai. Il dit si vous trouvez un qui est Mevakesh Emuna, alors je vais pardonner. Et il n'y en avait pas. Et ni la Gemara demande c'est pas vrai. Même au moment de la honte de Jérusalem, il y avait toujours des gens qui étaient de confiance. Parce que c'est écrit qui itpos ish be'achiv bet aviv simla lecha ketsin tielanu. Maintenant on va expliquer ce passouk et on va expliquer d'où on voit que le Pascal Minan chez Emouna. C'est quoi Simla? Dvarim chez Nadam Nitachassim Ben Kesimla. Les choses que les gens y cachent comme une Simla, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne connaît pas de la Torah, alors il va te dire, quand on va lui poser une question, il va te dire comme si qu'il ne veut pas répondre. Il va cacher qu'il ne connaît pas. Donc il lui disait ça, Yeshtan Beyadecha, ça il y a dans ta main. Donc c'est Ish Be'achiv. Une personne, elle parle à son frère, elle lui dit Simla. Toi Simla Alecha, toi tu as la Torah. Et la Machashela aussi c'est Tachat Yadecha. C'est quoi la Machashela? C'est aussi la Torah, parce que Dvarim Shen Ben Adam Omdim Alehem Elaim Ken Yirshalim Bahem. C'est des choses seulement quand on se trompe, alors après grâce à ça on peut se rappeler. C'est comme ça la Torah que ça marche. Et donc ça aussi ça représente la Torah. Et ça il lui disait Yeshnan Tachat Yadecha Katsin Tielanu. Alors toi tu vas être notre rave parce que tu as la Torah. Issa Bayom Aoul est mort, alors lui le frère il va répondre Lo Yechovesh. C'est-à-dire quoi Issa, En Issa, elle a la change voix. C'est-à-dire il fait une voix. Et il répond Lotissa et Shem Hashem, et il répond quoi? Loye Chovesh. Loye mi chov shatman bet midrash. Non, moi j'étais pas celui qui avait l'habitude d'être tout le temps dans le bet midrash. Ou be beti en lechem en simla. Et ben j'ai ni de pain ni de simla.
En beyadilo mikra, le Mishnah, le Gemara, j'ai ni du Chumash, ni de la Mishnah, ni de la Gemara. Donc je ne peux pas être celui qui va vous apprendre la Torah. Donc on voit en tous les cas qu'il disait vrai, même s'il ne connaissait pas la Torah, mais ils avaient quand même des paroles vraies. Lui, il a une parole vraie. S'il lui dit tu connais, il disait non, je ne connais pas s'il ne connaissait pas. La Gemara dit non, Mima, il dit Amarleu Gamrina, Amroule Malan. Peut-être que là-bas, pourquoi il était obligé de dire vrai? Parce que si on lui avait dit ah, alors tu connais, alors vas-y apprends-nous, il aurait eu honte. C'est pour ça qu'il était obligé de dire ça. La Gemara dit non, avec les mêmes Gamar Veshachar, il aurait pu dire ah, j'avais appris mais j'ai oublié. Maï Loé Yechovesh, Klal. Loé Yechovesh, c'est machma que j'ai jamais été dans le Midrash. Donc du fait qu'il a dit la vérité. On voit qu'il y avait des gens de confiance. Comment on a pu dire qu'il n'y avait pas des gens de confiance? C'est à cause de ça que Jérusalem a été détruite. Lokashia, Kan Bedivre Torah, Kan Bemasa Matan. Dans Divre Torah et Nachinami, les gens ils n'avaient pas honte de dire je ne connais pas la Torah. Par contre, dans Masa Matan, les gens ils mentaient allègrement.